Bonjour la team Corespa. C'est le moment de lever vos freins et d'optimiser votre développement. Je viens vous présenter aujourd'hui les 2 leviers pour optimiser votre chiffre d'affaires. L'équation à retenir est simple, vous la connaissez. Le chiffre d'affaires de votre club correspond à la multiplication du nombre de clients actifs qui est multiplié par votre panier moyen. Voici, dans un premier temps, les actions pour augmenter votre nombre de clients. 2 choses à faire. La première, fidéliser pour limiter les résiliations. En chiffres, moins de 10 arrêts par mois maximum pour un club de 250-300 clients actifs mensuels est préconisé. Et un taux de fréquentation supérieur à 1 fois par semaine avec un taux de remplissage en suivi personnalisé supérieur à 70% sont recommandés. Voici les 10 leviers actionnés en priorité. Apporter plus d'émotion et plus d'attention à chaque étape du parcours client. Traiter les demandes de résiliation en cherchant les raisons. Assurer une maintenance et une actualisation des packs des équipements. Relancer quotidiennement les clients sans rendez-vous. Mettez en place plus d'événements du plan marketing. Utilisez davantage le suivi connecté, la séance du coach notamment et les messages aux clients. En 7, utilisez davantage les outils de gestion, reporting, tableur. Utilisez davantage les outils du réseau, les newsletters, les audits, le Manop. Enfin, augmentez l'exigence lors des suivis clients, notamment la pesée, les encouragements, l'intensité des séances. Et en 10e, augmentez les actions qui permettent de prolonger l'expérience client au-delà du club. Dans un deuxième temps, comment trouver de nouveaux clients? 10 à 20 signatures par mois est préconisé. Le ratio nouveaux clients doit être toujours supérieur au nombre d'arrêts chaque mois. Voici également les 10 leviers actionnés en priorité. Augmenter la communication externe au niveau local. La quantité de distribution de flyers, les stands, l'affichage des bâches, des drapeaux. Augmenter la communication interne, le parrainage, la relance par téléphone, mail, SMS, VMS. Actualiser et augmenter la quantité de l'aménagement, la qualité de l'aménagement. Utilisation EasyScreen sur les TV, pop-up au suivi connecté, affichage sur le tableur Velleda, sur le tableau d'accueil. Actualiser et augmenter la quantité des réseaux sociaux, votre budget, le contenu, la qualité, la quantité de vos articles, des vidéos. Améliorer également et s'entraîner et se former sur les techniques de vente. Le taux doit être supérieur à 70%. S'améliorer, s'entraîner et se former au niveau du panier moyen qui doit être supérieur à 60 € hors taxe. S'améliorer, s'entraîner et se former toujours au niveau des ventes complémentaires, notamment sur le suivi alimentaire et le matelas de massage. Vendre plus de forfaits avec options. Diminuer les ventes au rabais dues aux offres trop nombreuses. Enfin, adapter les placements de trésorerie et anticiper sur les choix stratégiques de fin d'année. Voici dans un second temps les actions types que vous devez analyser et privilégier pour augmenter votre panier moyen. On a joué sur le nombre de clients, voici les paniers moyens. La vente additionnelle peut se réaliser lors du premier bilan, mais également à chaque étape du parcours client. Voici ce que vous pouvez mettre en place au niveau des suivis personnalisés. Valoriser la plus-value apportée lors d'un suivi, ce qui apporte de la motivation, de la sécurité, du conseil. Mettez des ventes avec des forfaits avec plus de suivi. Proposez plus régulièrement des forfaits avec 2 suivis par semaine. Le faites-vous? Proposez d'augmenter le nombre de suivis à vos clients après 3, 6, 12 mois d'abonnement. Voici ce que vous pouvez faire également au niveau du matelas de massage et du suivi alimentaire. Proposez plus de services aux mêmes clients. N'oubliez pas que vendre, c'est avant tout proposer. Augmentez vos ventes additionnelles en proposant des offres découvertes. Et enfin, vous pouvez également réaliser des bilans intermédiaires avec vos clients, revoir où ils en sont et revoir s'il faut renouveler et modifier l'offre. Vous l'avez compris, le chiffre d'affaires n'est qu'une conséquence
de ces deux facteurs, nombre de clients et panier moyen. Il est donc primordial de se focaliser sur l'origine de ces chiffres pour comprendre son chiffre d'affaires. À vous de jouer avec 4 axes. Analysez vos forces et vos faiblesses. Donnez-vous des moyens et objectifs concrets, PPP, petit, précis, possible, et bien sûr mesurable. Mettez en place des actions et enfin, tirez des conclusions sur les résultats obtenus. À bientôt pour de nouveaux conseils.